Oui, bonjour Simon. Bon, moi j'ai acquis récemment Issei en fait, et je trouve super intéressant d'apprendre, de progresser avec ce type de simulateur. Mais j'ai rapidement rencontré pardon, des difficultés avec le clavier notamment. Voilà. Le clavier, il y a beaucoup de fonctions qui sont distribuées sur la base d'un clavier QWERTY. Par exemple, chez nous sur un clavier AZERTY, on va avoir le A et le D pour naviguer de bâbord à tribord et le S pour le rappel au centre. Euh, sur un clavier QWERTY, typiquement, ben, ça s'explique davantage parce que le A est ici. Donc vous voyez, ils ont mis des fonctions. Voilà. Et en fait, c'est vrai pour toutes les commandes. Toutes les commandes ont été distribuées sur la base d'un clavier QWERTY. Voilà. Euh, je J'ai commencé un petit peu à batailler, à rechercher voilà, à chaque fois, pour quand je fais une manœuvre ou que je navigue voilà, au moteur ou quoi, à essayer de retrouver facilement les raccourcis clavier, les fonctions. Mais j'ai été vite en difficulté. Du coup, j'ai fait l'acquisition de ce genre de boîtier. Euh, c'est euh, c'est un appareil, Mirabox là en l'occurrence, qui est vendu sur AliExpress pour environ 50 euros. Et ça permet d'assigner à chacun des boutons une fonction. Voilà. Donc comment ça marche? Vite fait, voilà, tac, Alt Tab. En fait, chacune des fonctions sont paramétrables. On peut mettre autant de vues qu'on le souhaite. Moi, j'en ai dédié une à Issei. Et on va associer tout simplement au caractère chacun des boutons. On va créer ses icônes. On va voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, en fait, j'ai fait une sauvegarde en fait de mon paramétrage. Et je vous montre en deux mots là comment ça pratique, ça s'emploie. Donc typiquement, en fait, voilà là. Là, j'ai éteint mon moteur. Si je souhaite l'allumer, ben, je vais pouvoir appuyer ici. Voilà. Tac, le moteur s'est mis en service. Je pourrai manœuvrer les, les commandes d'avant en arrière. Voilà, donc typiquement, pour présenter le pad, ici, marche arrière, accélérer en arrière, avant, accélérer en avant, retour au centre, commande neutre, on-off pour le moteur, euh, la barre au milieu, la barre à tribord, la barre à bâbord, les modes, voile, amarrage, mouillage, auto-save, autopilote et bien pratique la Smart View en fait. Donc qui est associé en fait, on peut cliquer plusieurs fois pour avoir les deux vues distinctes. Ben, ça m'a clairement facilité la vie. Parce que c'est quand même vachement plus intuitif quand on est au moteur ou qu'on est à la barre de pouvoir manœuvrer son bateau, recentrer une vue, etc. Alors tout le reste, c'est pas indispensable, je ne l'ai pas développé. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions après qu'on peut faire aisément en fait avec la souris. Je pense de la manœuvre. Alors là, typiquement, voilà, si je fais hop, en ce qui concerne l'amarrage, mais voilà, je vais avoir le pad d'amarrage. Si je rappuie dessus, il disparaît. Le mouillage, pardon, la voile, je vais pouvoir faire apparaître les fonctions. Je rappuie, elles disparaissent, et ainsi de suite. Donc c'est très intuitif, c'est facile d'accès et on cherche peu. Voilà, j'ai mis des vues un petit peu cohérentes, intuitives. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, je peux partager le paramétrage de ce système. Donc parce que j'ai fait en fait un fichier, on peut sauvegarder et charger en fait ce paramétrage et vous retrouverez ce paramétrage. Donc cet appareil, il faut compter une cinquantaine d'euros. La dénomination sur AliExpress c'est Sprindock et une cinquantaine d'euros livrés et ben, vous avez un pad plutôt actif quoi pour Issei. Allez, bonne soirée, bon vent.